famille Lavala, c'est au niveau de BCEN. L'information de gain, c'est que la paix fait contestation devant BCEN. Donc, alors, est-ce que ça dérange? Ça pratiquement vit nos gimmicks. Et je dis à l'expression ça, ou en Haïti, par exemple, qui ne connaît pas. Moi, je dis c'est le slogan à la mode. Est-ce que position Jocelyn Privert sous présence militaire dominicain sous territoire haïtien, parce que c'est ça que fait, c'est événement ça, c'est suite à ça que lancé cette expression slogan ça. Est-ce que ça c'était un déclic qui pousse écrit ça? Absolument. De trouver une expression ça et une banalisation. C'est-à-dire, en fait, même les choses graves ne signifient plus rien. Et m'ai profité, en fait, pour imaginer une série d'actes de banalisation qui passent dans la société. Et un acte de banalisation par excellence, c'est une femme enceinte qui mourit devant l'hôpital général. Je pense que ça d'après le fond tollé, que tout le monde d'après le dit c'est inacceptable. Peut-être on en a à peine parlé pendant 2 jours et puis tout le monde a oublié. Donc, ensuite, d'événements comme ça, et je pense que le président provisoire Jocelyn Privert m'a demandé est-ce que ça dérange en fait la présence des militaires dominicains en Haïti. Il n'est pas le seul à le penser, c'est un acte banal. C'est pour ça d'ailleurs en tant que président qu'il puisse le dire sans être inquiété en fait de sa réputation, etc., de son rôle de président, parce qu'en fait c'est un bagage qui est supposé paraître grave. Parce que c'est la première fois que ça fait dans l'histoire, nous. Mais, en fait, beaucoup de gens ont accepté. Il y a des gens qui disent que, bon, monsieur qui a plein pour soldats dominicains, c'est parce que vous couchez la caillou tranquille, en fait. Et donc, il n'y a pas de problème de l'eau potable. Et je pense que l'approche là était vraiment inappropriée parce que il y a d'autres gens élites abordé style de question ça. Donc, c'est pas que question ça, parce que ou déplorer ou dénoncer, ça dans niveau la banalisation dans les agissements des élites haïtiennes. Non, ils font tirer sous point ça, c'est-à-dire la position exprimée publiquement par le chef de l'État sous question dominicain qui était militaire dominicain, qui vient en Haïti en uniforme, mais il n'a pas déplacé au Vini, c'est pas un va-y pays. Il y a une entente avec les autorités de ce pays et Jocelyn Privert a revendiqué ça. Et justement, ou bas un point de vue, mais il y a des gens qui t'ont aidé, mais pour qui ça tout tolé ça? Pour qui ça tout tolé ça? Est-ce que pas de des mesures que ce soit bon côté privé parce que regardez l'histoire récente relation nous est très conflictuelle et avec la République dominicaine et au président pas capable pour une position comme ça. Déjà, il était très problématique dans la mesure où le ministre des Affaires étrangères, c'est son champ de compétences quand même. Ils font conférence de presse, il dit que pas gagné soldat dominicain sous territoire et pour justifier tête il dit que c'est DCPA qui t'a cherché contingent et dominicain pour conduire jusqu'à donc c'est la police haïtienne qui avait accompagné l'aide dominicaine. Entre-temps, présidence dominicaine publie un tweet sur page officielle pour dire que toute zone côté militaire a déclaré zone diplomatique. Donc c'est un petit tweet comme ça qui parti côté fait capture d'écran et puis qui a circulé sur les réseaux sociaux. Donc à ce moment-là, je suis allé vérifier, moi je me dis c'est vrai. Et puis il y a un sénateur qui pas même au courant qui a envoyé un message pour moi dit que nous publions un bagage sur page Facebook, est-ce que c'est vrai, est-ce qu'on vérifie. C'est à ce moment-là, après donc les politiques vont prendre la chose en main, ils vont vérifier que effectivement les soldats sont sur le terrain. La première chose c'est que comme mon ministre des Affaires étrangères qui a dit que pas un soldat pendant un soldat. Est-ce que pas au courant? C'est pas au courant, c'était grave. Est-ce que le était au courant, le peuple a menti? Là aussi c'est grave. Mais est-ce que ça dérange? Visiblement pas Jocelyn Privert. Mais en pile l'autre monde tout, dans le pays, ça va déranger. Mais ça peut plutôt déranger ces réactions. Est-ce que les politiques t'es obligé de faire tout ça, tout chahut ça autour de ça? Je pense que c'était choquant dans la mesure où, parce que monsieur Privé prend exemple l'autre soldat qui est sous territoire là. Effectivement, présence quel que soit soldat sous territoire là, ils sont anomalies en fait pour un État souverain.
même pas quoi que haïtien a même rapport avec soldats colombiens, soldats vénézuéliens, que un rapport lien avec soldats dominicains. Moi-même, je fait sous frontière là, je grandis sous frontière là, je en République dominicaine avec Bécane, Lempiti, etc. Donc, et gon rapport nous habitué en fait gon blague nous connaît pas gon monsieur et Belader et puis normalement réputé les papiers tout le monde connaît qui réputé tête li pas tellement bon gros monsieur grand yeux verts etc. qui semble dominicain d'ailleurs. Et bien un jour la page ton salami en République dominicaine l'arrivée et militaire dit que faut qu'il paye taxe sur salami. Papi dit non pas payer taxe et puis papi te font bac il manger salami et puis il vient dire pour ça m'a payé konya. Donc nous avons des rapports en fait comme ça avec militaires dominicains parfois très tendus, qui ont traversé frontières là et puis qui légal malgré tout fait abus. Donc haïtien pas même rapport avec soldats dominicains que rapport avec vénézuéliens c'est et le fait que nous partageons il là ensemble. Donc quand on État voisin après renforcer d'un point de vue militaire, certainement il ne se renforce pas contre la Corée du Sud ou la Corée du Nord, etc. C'est en prévision de menaces qu'il pense qu'a gagné tout près. Donc l'Éthiopie pas qu'à réagir, même gens si a réagi par rapport à soldats dominicains et soldats vénézuéliens, parce qu'en fait c'est pas le même rapport, c'est pas les mêmes enjeux, parce que encore une fois nous avons frontières terrestres ensemble avec eux. Et je pense que l'approche là était vraiment inappropriée dans la mesure où pas tenu compte de dimension historique rapport ça il pas tenu compte de tension historique et il y a tellement de questions qui pourquoi jamais régler jusqu'à présent sur frontière question frontière délimitation frontalière pourquoi régler donc il y a trop enjeux pour nous banaliser question ça et justement mal invité nous au niveau de Téléplugal nous font spot et avec la déclaration de Privé nous insérer là-dedans des réactions et mal temps des commentaires et juste et après ça même déjà ou retrouver ou avec certains parlementaires yo même qui réagi à ça qui pas d'accord mais vraiment qui pas comprendre la position de Jocelyn Privé et entendez une information que 1200 hommes de troupes dominicaines seraient sur le territoire de la République. Eh bien, c'est pas le cas et ce ne sera pas le cas. Le ministre Lio débaille pour nous mentir dans le sens que il dit pas de soldats dominicains. Côté que yo fin kembe gen soldats dominicains, qu'on y a dit l'assumer. Est-ce que ça dérange tout pour nous une trahison qu'il a? Est-ce que la Dominicaine n'a pas le droit de protéger ses équipements qu'il met à notre disposition? Gagner des sensibilités historiques assez fortes. Présence militaire dominicaine Haïti qui a créé ça nous relève ou émeute. Ces militaires dominicains qui massacré haïtiens en 2 et 4 octobre 1937. Ces militaires dominicains le l'a formé côté là, le dit le premier ennemi c'est l'haïtien à l'académie militaire. Ces hélicoptères qui sont là, il y a des militaires là-dedans. Est-ce que ça dérange? Le bateau colombien qui nous permet grâce à son hélicoptère d'apporter l'aide dans les endroits les plus reculés est piloté par des militaires colombiens. Est-ce que ça dérange? Le bateau vénézuélien qui est dans la rade de Port-au-Prince, qui a 450 tonnes d'équipement de travaux publics là-dedans, qui a 50 tonnes tôle pour nous recouvrir cailloux, qui a des camions là-dedans, qui a 6000 matelas, qui a 20 tonnes de carburant pour nous mettre dans le camion. C'est militaires vénézuéliens qui ont conduit. Est-ce que ça dérange les gens? Le président Privé dit ça va déranger. C'est pas question que nous gagnons américains là, nous gagnons l'autre force là. C'est quand comme cadeau, le président Privé a fait un service collègue. Est-ce que ça dérange? Est-ce que ça dérange? Est-ce que ça dérange? L'argumentaire en fait est tout à l'heure, Fafam dit, même qui répond Jocelyn Privé, un sénateur Cantal, sénateur Yuri La Tortue, un député de l'OPL Jean-Robert Bossé. Monsieur Privé prétend que 80 camions qui coûtaient des millions de dollars, ça t'a justifié présence et soldats dominicains. Et je pense que là encore, c'est dévaloriser en fait le travail que la police nationale a fait. Et d'ailleurs, moi, je constate en tant que citoyen que la police nationale est plus professionnelle aujourd'hui qu'elle ne l'a été il y a 10-15 ans. Donc, la police a tout à fait capacité pour sécuriser 80 camions. Et puis, dire que les soldats dominicains viennent pour empêcher au pied camion. Donc, si jamais, ok, t'as effectivement des groupes de monde qui ont pillé camion. Qui réaction soldat dominicain t'as supposé gagner? Est-ce que le président haïtien pourrait autoriser ça? Donc moi-même, par rapport avec le président soldat étranger, moi-même, premier bagage qui était choqué moi, c'est on le m'a circulé m'a associé la Scorba sous Belader et puis gagner un contingent qui a arrêté pour demander un permis de conduire, pas un problème non, mais il m'a demandé en espagnol. C'était des soldats en fait marron péruviens etc. Mais pour moi-même m'estimer que il y a pas qu'à camper un citoyen haïtien pour demander le permis de conduire en espagnol. Donc
Donc tout n'a pas commencé avec M. Prévert, même pensé que M. Prévert pousse ses bouchons en tigeant trop loin, l'a justifié présence soldats dominicains par rapport avec coût matériel que soldats dominicains t'a envoyé nous, ça n'a pas de sens, Mais que même genre soldats dominicains va tomber du ciel et pas envahir pays, et soldats saoudiens, ça c'est péruvien, et on va parler de il y a quelques années, oui, casque bleu, qui là dans le pays a toujours peut-être moins visible et depuis quelques années parce que comme on dit il y a une dégression qu'a fait, mais c'est nous qui cherchons ça. Absolument, en fait, à force d'atermoiement, à force de choix politiques en fait scandaleux, nous arrivons par admettre que soldats étrangers sous territoire et présence nécessaire pour stabilité politique. Et malgré qu'on a posé quelques questions, en fait, que vaut cette stabilité politique, là, nous connaissons que ministère connaît, moi-même comme acteur politique, nous connaissons les élections de 2015 ont été correctes, compte tenu des élections faites. Alors que malgré présence ministère, malgré présence, en fait, de nos amis, élection ça en fait il écrasé et nous sommes en situation d'instabilité politique. Donc nous avons questionné en fait bilan de ministère dans le pays et nous avons questionné des positionnements aussi en fait des dirigeants de la ministère sur des questions en fait importantes, mais effectivement nous gagnons responsabilité nous la donne parce que Haïti c'est membre fondateur des Nations Unies Haïti est d'accord que le ministre a venu, c'est pas le ministre qui a débarqué pour contre lui, donc nous ne pouvons pas fuir notre responsabilité. Renald Lubéry, mais j'ai l'impression qu'on point que Haïtiens avec les Nations Unies n'ont pas accordé sur. Qui ça, stabilité, ça veut dire. Stabilité pour Haïtiens, ça veut dire pour même bagaille pour ministre. Et en fait, il y a un jeu sémantique très important en ministère, parce qu'en fait, c'est stabilisation. Par définition, les mots qui terminent par ION, c'est un processus en fait. Et le processus, on ne sait pas quand est-ce que ça s'arrête. Donc, stabilisation, c'est même pas pour la stabilité, c'est pour la stabilisation. La stabilisation, ça peut durer 10 jours, tout comme ça peut durer en fait une éternité. Donc, on ne sait pas, on ne s'accorde pas en fait sur le temps. On ne sait pas comment doit être le pays pour se dire, enfin, on est stable. Mais nous connaissons comment, et nous les Haïtiens, comment pays aille pour que nous pas besoin de soldats étrangers. Vini à contrôler, vini à empêcher coup d'état. Au fait, là, on a besoin vini avoir. Là, de stabilisation. Je dis à souvent des ministres bilan, lui. Il fait, par exemple, sous Martelly, on va tenter d'en parler. Est-ce que vous pensez la police est capable d'empêcher des full monde d'entrer dans parler, arrive un moment, et Martelly est pratiquement tombé? Est-ce que c'est pas ça qui, le fait que quand empêchons un coup d'état fait, est-ce que c'est pas ça qui stabilité, c'est-à-dire pour venir stabiliser le pays, il n'y a pas ça, et ministre ça, il n'y a pas ça aller pour lui? Bon, il y a plusieurs façons de considérer un coup d'état. Le fait que il y a une élection qui finit faite, deuxième tour supposé fait, malgré tout, l'élection ça a écrasé parce que Gongo Pong qui pas d'accord pour perdu, et demandé si ça pas plus rapproché d'un coup de force que quelque chose qui puisse se baser sur le droit, parce qu'en fait, non état de droit, c'est le droit qui doit primer. Et donc, les groupes ça les meneurs, ils pas de rentrer dans parler pour dire bon, nous même nous faire Martelly aller, je veux dire c'est nous pour pouvoir. Peut-être même si m'baguen connaît qui capacité et logistique matérielle la police, mais m'barrete quoi et présence ministère nécessaire pour empêcher que yo entre dans parler, parce que il y a des unités dans la police bien entraînées, parce que si yo bien équipé, pas quoi que le ministère est plus efficace parce que yo dans capacité pour empêcher que yo entre dans parler, mais donc, après tout parce que là dit je dis à nous une police à politique complètement et ça dit là pas dire la politique complètement, parce que surtout les namgadi, parce que moi j'aime bien me baser sur les faits pour apporter des jugements. Les namgadi dans condition directeur général de la police là été nommé en fait dans condition été renvoyé prédécesseur lui, parce qu'il y a une dimension politique très forte la donne. Donc non pas dire que la police là politique, mais le ministère est tout sauf politique. Non, même justement si rappelez Godson et que si Jocelyn Privé est capable de décider comme ça, mettons lorsque il était un processus en cours pour passer devant le Sénat de la République là, et que ne pas même prendre le soin faire Sénat et prendre décision sous lui, tu vois, c'est que un pile bail qui capable de passer, et la société même de dire la société accepter de s'embaucher. Oui, ça ne dérange personne. Et en fait je pensais que
effectivement, nous avons un effort supplémentaire pour nous faire, pour nous capables de rendre une série d'institutions autonomes. Moi, je pense que personnellement, les médias d'État doivent être autonomes. La police est supposée jouir de toute autonomie. Le conseil d'institutions, si nous avons besoin de faire pays tout bon vrai, si nous avons besoin que Haïti stable, c'est d'abord on commencer par rendre l'institution ça toute indépendance. Mais encore une fois, pas quoi le fait que parfois de temps en temps institutions pour la notre cas hiérarchie qu'a politisé parce que le fait on prend une décision là c'est pas sûr que et c'est tout le monde qui dans la police ça ce sont des citoyens en même temps les policiers donc qui gagnent et positionnement politique et souvent qui agit pas en conformité de positionnement politique mais en conformité de travail qu'ils supposé faire. Par exemple les petits policiers sécurisés et en manifestation qui étaient d'accord pas d'accord ils fait avec parfois qu'il y a des erreurs mais au fait donc qu'on y a c'est peuple là c'est pouvoir et pour d'accord que la police là sont institutions qui supposées neutres qui pas supposées influencées par velléité politique des uns et des autres et je pense que le choix président Prévert c'était malheureux dans ça concernait la police là et qu'on y a monsieur Prévert a presque fait partie du passé maintenant ça doit servir de leçon pour nous dire que quel que soit intérêt l'important pour nous quitter institution ça faire travail en toute autonomie sans nous pas immiscer nous les politiques. Quelque part toi il est capable trompeur dans la mesure où est-ce que ça dérange parce que c'est que question ça ou parler mais fort ou traiter dans le livre là et ou gagner ou ajouter les choix scandaleux des dirigeants haïtiens. Matin là moi gain avec Oumoun c'est-à-dire auteur livre là qui sont même dans l'Ubéris qui était occupé de haute fonction auprès de Michel Martelly. Vous parlez de Michel Martelly dans le livre là on parlait de dérives que il fait. On commence par selon même choix scandaleux que Michel Martelly que l'était fait qui fait que li raté en pile bagaille et qui pas arrivé et li pas arrivé faire passation pouvoir là. On parlait de Samuel les trois dynamiques du pouvoir politique, c'est-à-dire trois moments quand on prend pouvoir ou réunion en majorité d'acteurs, électeurs, acteurs de la société civile, hommes d'affaires, etc. politiques pour prendre pouvoir. On parlait de deuxième dynamique là et me dit troisième dynamique en fait deuxième dynamique là au besoin un réseau d'acteurs au besoin gon gens pour gérer médias ou gon gens pour gérer classe politique la société civile etc. pour arriver et bas résultat et puis il y a une troisième dynamique là qui c'est gens au pral fédérer ensemble d'acteurs soit si constitution permet pour renouveler peut-être pas ou par exemple soit un sénateur ou soit un président qui gens pour passer pouvoir parce qu'en fait constitution pas permettre pour renouveler peut-être pas donc il y a un ensemble d'actions stratégiques à mener et considérer que notre deuxième dynamique, une première dynamique, le président Martelly l'avait fait avec brio puisqu'il avait réussi à mettre en déroute président Préval qui avait voulu imposer son dauphin. Même si après il y a des questionnements. Nous connaissons que l'élection 2017 est passée. Un questionnement mais ça devient quasiment routinier ici côté que il y a questionnement autour de l'élection et tout autant nous pas réformer le système électoral nous a toujours un questionnement autour de l'élection. Non, questionnement intervention étrangère. Intervention nous appli par contre Cab Wikileaks Show il y a l'information que pas de gain en 2010 c'est que comment on connaît qui implication notamment comme Hillary Clinton ça chef cabinet t'es tout et de côté Martelly était placé et dans le premier tour là et puis bah yo décidé et les États-Unis ont décidé que c'est lui-même qui va faire le deuxième tour là ça juste pour petit de l'eau m'a meublé pour entre temps voilà il faut dire deux monde qui grippé là qui dans micro mais m'a géré plus ou moins juste pour petit de l'eau et pour respirer profondément en effet merci je pense que ça a un lien avec le système électoral nous dans la mesure où le système il y a nous introduit trop intermédiaire entre moment peuple a fait voter, citoyen a fait voter et moment a bail résultat. Donc tout autant nous quitter gain tout intermédiaire ça yo et moi même c'est ça m'a dit tout acteur politique a dénoncer élection après élection yo moi dit que avant élection prend sang yo pour analyser système là pour comprendre toutes les faiblesses système là une faiblesse système là c'est que il y a trop intermédiaire entre le électeur à voter et puis le yo bail résultat yo.
Ça a créé une série de situations côté que toutes sortes de rumeurs qui ont circulé autour de résultats élections, toutes sortes d'interventions tout qu'a fait dans les résultats élections. Il y a un moyen pour nous éviter tout intermédiaire ça c'est permettre par exemple que résultat vote et citoyen soit l'unité de base et non le procès verbal. Aujourd'hui, son aberration côté que l'autre des monde a parlé de procès verbaux comme ces procès verbaux c'est citoyen qui voté dans procès verbaux alors que citoyen voté son bulletin. C'est pour qu'à compter qui fait que yo mettez sous procès verbaux pour qu'à faciliter le comptage là. Donc désolé. Donc si je dis nous pas arriver joindre un mécanisme avec toutes les capacités technologiques qui existent, c'est une base un mécanisme pour nous capable retirer intermédiaire ça toujours un scandale dans l'élection en Haïti. Donc le système n'a pas changé net. Le système doit changer. Et peut-être n'a regarder ça un peu plus loin dans l'émission justement sous trois dynamiques fondamentales que vous développez dans le livre pour capable et prendre pouvoir gérer et puis arriver et faire et passation, c'est ça est crucial pour stabilité politique dans le pays. À mon dit gagner ou remonter à François Duvalier, même si on va développer, même Joffel pour Michel Martelly, ou bien Jocelyn Privert, ou dit que tout dirigeant, quasiment tout dirigeant, à part François Duvalier, dans une certaine mesure, tout est raté et dynamique, ça, mais François Duvalier, lui-même, s'il était dans l'autre contexte. On va parler là d'un monde qui ont même mise, qui a dirigé le pays d'une main de fer, et que leur réussit et passation l'imposer un jeune homme et 19 ans parce que entourage était d'accord ça fait. La population n'avait pas son mot à dire. Sous question ça mais c'est pas fait des considérations de jugement de valeur en fait pour me dire que bon est-ce que c'est bon est-ce que c'est pas bon, mais c'est constater que François Duvalier fin prend pouvoir. L'ol fini, une tentative de coup d'État qui justifiait que les mettait en place quasiment 10 000 hommes en fait de volontaires de la sécurité nationale d'Imakout. Et puis après, on constatait que les renouvelés pour peut-être lui en se faisant passer comme président à vie. D'accord? Et l'arrivée qui aimait pouvoir quand même, malgré gagner et contestation, avec un peu de brutalité, limaté adversaire, etc. Donc évidemment, nous avons dit c'est inacceptable qu'avec brutalité que nous empêcher l'autre acteur politique qui exprimer, etc. Mais l'essentiel, il a tenu le pouvoir et il a su le passer. Or, souci ça, pour transférer pouvoir dans la troisième dynamique là, c'est pas tout chef d'État qui toujours gagne. Ouais, Christophe c'est un chef d'État brillant. Donc il a pris le pouvoir malgré pétition avec Sénat et empêcher le terrain président d'Haïti, il replier sur le nord, sur le grand nord et il prend pouvoir, il pose en pile l'action, il avait des idées très éclairées, mais souci pas ses pouvoirs, pas de souci. D'ailleurs, il s'est donné la mort sans se soucier que va devenir le royaume. Donc, moi je pense que nous lui fait honneur, en tout cas honneur, c'est un jugement de valeur, mais en tout cas c'est un point central pour un chef d'État pour le penser qui j'en le passer pouvoir. Et il y a un gens pour penser, c'est que l'on prend pouvoir pour qu'on ait qui j'en le gérer, mais il faut penser à 50 ans. Parce qu'il y a des gens qui prend pouvoir avec entourage, ils pensent uniquement dans le moment qu'on est en pouvoir. Et je pense que dans bien des cas, ça t'est arrivé, on sait de monde qui était dans l'entourage, président Martelly, ils pensaient uniquement au moment pendant qu'on a pouvoir. Ils n'ont pas pensé à l'instant d'après, ils n'ont pas pensé que pouvoir c'est 5 ans la durée, et après 5 ans, en fait, qu'est-ce qu'on va en faire? Et à force de faire ça, on peut poser des actions erronées, on peut poser des actions, en fait, qui ne sont pas conformes à la finalité recherchée, parce que on n'essaie pas de se dépasser, d'aller, en fait, à court, à moyen et à long terme. Donc, ce qui fait que, je pense qu'il y a des rapports, président Martelly, avec les médias, pas nécessaires. Donc qui était apaisé, etc. Parce que le livre n'est pas fait pour dire que telle personne a été géniale et telle autre a été piètre ou mauvaise. C'est juste faire une analyse que j'espère qu'il pourra en fait servir. Là où dit non, Duvalier père et fils, Duvalier fils t'es géré. Il a échoué le Duvalier fils. Oui, on ne peut pas parler de Duvalier père parce que François Duvalier, Aristide 1 et 2, Préval 1 et 2. Aristide a réussi la première dynamique. Il a pris le pouvoir avec une légitimité relativement confortable. Il a totalement échoué la deuxième dynamique. Il n'a pas su réunir à la fois les militaires, les élites économiques traditionnelles, etc. Il n'a pas su fédérer un ensemble d'acteurs autour de lui pour gérer la deuxième dynamique du pouvoir, c'est-à-dire pour gérer le pouvoir en tant que tel. Donc, coup d'État, il est parti en exil. Sauf qu'en exil, je pense que Aristide a su développer une capacité diplomatique assez importante pour revenir. Parce que c'est pas donné à tout le monde en fait, comme si vous partiez en exil et puis vous tournez.
mais non tourné. Donc Aristide a su quand même gérer cet axe diplomatique et il a plus ou moins réussi la troisième dynamique. Donc il a échoué la deuxième, il a réussi plus ou moins la troisième dynamique dans la mesure où il a transféré le pouvoir à M. Préval. Monsieur Préval, bon, dans un contexte assez délicat, pas de fort taux de participation, opposition pas tout à fait d'accord non plus dans Jean Bagay, vous faites là, mais il fait. Préval, après Duvalier, je pense que c'est celui qui a mieux réussi les trois dynamiques. Même si Préval crée un pile crise institutionnelle, notamment, il est arrivé dans une situation côté l'obligé de dissoudre le Parlement, etc. Bon, en tout cas, quitter le Parlement est dysfonctionnel, et il fait élection pour Aristide dans des conditions hautement questionnables, avec un taux de participation minable, en fait, près de 2%. Bien entendu, il s'est gonflé chez Fio, mais bon, la réalité, c'est près de 2%. Donc, il a quand même réussi, en fait, mais pas avec brio, mais il a réussi. Quand on vient de 2%. On a dit, je vais la réalité, en fait. Quand on vient de chiffre ça. Non, c'est le taux de participation en fait, des élections de 2002. En fait, c'est moins de 5%. Moins de 5%. Moins de 5%. Par exemple, moi, je sais pas qu'est-ce qu'il est, Haïti référence, etc. Côté que il y a pas mal de données, il n'y a pas toujours des sources, en fait. Sur ce côté, je donne mais il y a des données, en fait, sur l'ensemble des élections. Je pense que c'est encourageant. Nous avons besoin de gagner plus de sources comme ça pour nous comparer, etc. Donc, le deuxième Préval a pris le pouvoir hors des règles en fait préétablies, parce que cette histoire de vote blanc et de comptage de vote blanc pas dans le décret électoral là, mais l'arrivée fait accepter. C'est ça qui est important. Ça qui est important, c'est pas j'en prends pouvoir, c'est qu'ils ont fait accepter. Et je pense qu'un pile monde pas comprendre ça. C'est pas parce qu'on prend pouvoir avec un fort taux de participation, mais une forte légitimité, que il va l'accepter pendant tout pouvoir. Ça dépend qui action va le poser, qui va le gérer. Et je pense que Préval est bon dans ça. Mais il faut souligner tout pour Préval, parce que pour le monde qui suivre l'actualité haïtienne véritablement, parce que comme sur Radio Mondiale, c'est que Préval, c'est pas au coup d'État, c'est tout simplement c'est que l'étranger était décidé comme il était une forte avance devant professeur Leslie Maniga 12%. Et puis bon le comptage le font tour de passe-passe on capable brûler comme ça et que bon société a accepté mais que François Maniga va pas dire m'accepter ça. La société a accepté ça et il n'y a pas de fait comme par exemple on a comprendre que il fait en 2006. Et puis, pour t'as dit que, bon, désormais, vote blanc a bon place, non, il a juste fait en 2007, puis oublié. Et puis, juste, peut-être, faut avoir une négociation. Et c'est que Préval, à l'époque, était vraiment très populaire, peut-être une évocation avec le professeur Maniga, pour qu'on ait, voilà, bon, deuxième tour, Jean-Noël là, il n'est pas possible, bien que deuxième tour, c'est toujours l'autre élection, mais le regarder écart là, en discuter, et pour nous, est-ce que le pays est capable de faire l'autre dépense encore, mais pas de fait, c'est que ils ont décidé, et puis c'est tout. Absolument. Et finalement, il a su quand même rallier autour de lui, pas professeur Maniga, parce que Mirland Maniga t'a quitté l'élection, parce qu'il était en position pour être élu sénateur, il quitté l'élection. Et donc, mais sinon, Préval négocier avec un ensemble d'acteurs, côté que, bon, malgré tout, même si crise économique, etc., il vérité. Troisième dynamique là, l'arrivée fait élection, il passe pouvoir, mais entendu, même en essayant de jouer avec les règles et il pas essayer d'arriver imposer d'offrir les Jude Célestin, Jean Téléfel à l'époque. Donc je pense que c'est celui qui a le mieux réussi après Duvalier pour ces 60 dernières années au niveau des trois dynamiques du pouvoir politique. Mais est-ce que transfert pouvoir, passation pouvoir, est-ce qu'elle dépend de l'exécutif actuellement? Non. Nous avons exemple 2015, nous avons exemple 2010 à tout. C'est que des gens décident que un tel pas qu'à président dans le cas 2010 là et Jules Célestin et en tout cas selon toute information vient après même faut toujours fond bail sociaux et Jean Dial est très important et que ils ont décidé que bon il pas le piocher il y a venu à Michel Martel et de préférence Mirland Maniga accepté le tout alors que il a contesté parce que tout ça est important pour dire parce que c'est est-ce que ces principes là c'est pas parce que ou même là bon pour vous ou décider à une chance là face à jeune homme ça face à chanteur ça OK on aller devant net et ou vinn ouais supposé Mirland Maniga regretter décider à regretter pendant toute ville amèrement mais lui-même problème dans le parti de lui-même ça il pas qui dit non ça nous connaît résultat pas ça tout ça dit l'aime dit tout le monde ceux qui prend tête comme des faiseurs de roi ont décidé que un tel cas président et ils ont accepté et dans le moment
peut-être problème là li capable à tout. On nous sous question de transfert pouvoir. Est-ce que vous dit là c'est celui enfin m'attraper c'est principe là. Je pense que y a un problème nous gagne c'est que acteurs nous yo pas accroché à des principes, yo plutôt dans des choses conjoncturelles etc. Moi par exemple un principe je pense qui est supposé absolu. C'est respect des normes constitutionnelles, respect des règles du jeu. J'ai en 2016, en janvier 2016 ou quelque chose comme ça, ou décembre 2015. Et tu as eu un débat la CAI dans le PHTK avec des collègues qui pensaient que le président Matéli pas supposé et publier et moniteur côté avec élu pour Parlement entrer en fonction. Moi-même, je pensais que je pensais absolument que il pas le choix, faut qu'il juste fait parce que c'est sa constitution dit. Bon, il y a des gens qui pensent que pas de comprendre bagaille etc. Même je dis tu as imaginé a posteriori pas de parlement. La situation aurait été chaotique et pas parce que me des amis parlementaires, c'est juste parce que je pensais que il faut respecter les normes constitutionnelles, donc on n'a pas le choix. Quand la constitution le dit, on le fait. Ou imaginez que en fait peu importe Jean Bagalaté, Vanzé Maré, président Matéli te fait tiers Sénat le pour le faire là. Et bien bon garantit que grand pile bagaille reprocher il pas capable reprocher il était capable reprocher le que bon il pas jouer dans parce qu'acteur en face il pas de tout il était capable dire que bon il fait un conseil électoral il pas prendre tout acteur etc. mais préférer il te fait conseil électoral là ça acteur au nom de l'article 136 de la Constitution que il était acteur à jouer en face lui. Donc on pense que la question du principe en fait elle est fondamentale dans la mesure où c'est constitution c'est loi qui dit nous ça pour nous faire l'heure pas bon en changer mais tout autant pour changer en respecter. Donc pour la troisième dynamique en fait du pouvoir demander mais est-ce qu'elle dépend que de l'exécutif? Non. Mais ça exécutif là une troisième dynamique là. Exécutif là suppose une intelligence pour lui réunir un maximum d'acteurs tout secteur confondu. Et le exécutif là pas arrivé réunir ensemble d'acteurs ça justement les fait fausse route. Capacité pour gérer troisième dynamique là c'est garder pour ça acteurs gagner comme velléité et qui ont qu'à réunir au maximum d'acteurs. C'est-à-dire en fait on côté me parler du rôle d'ennemi, le rôle d'adversaire et le rôle de partisan par exemple et le rôle d'indécision donc ceux qui savent pas dans quel camp ils sont, enfin en tout cas ils sont hésitants. Donc il faut transformer un maximum de gens dans le rôle de partisan, mais surtout éviter qu'on ait beaucoup de gens dans le rôle d'ennemi. Il y a des gens qui n'ont pas à voir, mais sous passer tout, c'est pas un problème. Donc c'est éviter que des gens qui pensent que quelle que soit la situation ailleurs ou pas supposé passer. Et ça il y a un travail à faire, il faut parler en fait, son peuple qui remet qu'on parle avec. Quand pile monde pense qu'il adversaire farouche, rencontrer en privé pour eux. Il y a un problème. Pourquoi on parle de peuple là? Parce que moi ça a galvaudé. Pourquoi on parle de peuple? Mon peuple a galvaudé. Est-ce que c'est peuple là pour convaincre ou bien un groupuscule? Je pense que les électeurs, il faut arriver à réunir un maximum de citoyens. C'est pour déjà ça va légitimer l'ensemble des autres actions. Mais effectivement, dans un pays comme Haïti, le vote du peuple seul ne suffit pas. Il faut des acteurs qui d'accord marcher dans le principe là parce que ou gagne une population qui pas nécessairement informée. En fait, il y a toute information nécessaire pour agir. Côté que un monde qui venir raconter n'importe quoi et à force de raconter la même chose, ça passe pour une vérité. Je pense que il faut à la fois le peuple, donc les citoyens réunis, les élites économiques, politiques, culturelles, etc., académiques. OK, convaincre mon ça qui genre. Comme je peux adhérer à point de vue là pour genre là, sauf les faire ou même comme président de la République. Gon côté dans livre là, moi dit que si en en novembre 2015, le président Matéli fait un dialogue politique et Jovenel Moïse est président Jodia en fonction. Le dialogue politique là à ce moment-là, il pas l'autre bagaille que brader gouvernement ba nek ça au poste. C'est ça où tu as besoin. Non, à ce moment-là pas dire le dialogue. Non. Aucun sens. Ça dit partage à la préval. Partage à la préval. Parce que généralement le monde nous parle de dialogue politique parce que moi-même mon expérience me fait dans l'élection c'est qu'on doit acheter avec on nèg ou expliquer quel programme nous gagner pour payer etc. OK et puis nous séparer. Après gon l'autre nèg qui dit que mais tel monde dit pas j'aime pas la veille non me dit mais quoi hier nous te réunis mais nous pourquoi parler parler avec les autres bagaille parler c'est par exemple on a besoin qu'on négocie avec ou dire que qui position la gagne par exemple ou bien si c'est moyen on bail pour élection on a campagne là qui moyen on bailler c'est ça que parler. Donc parler dire la même chose qu'on pense au Kachita son tabac avec au monde on négocie nous dit que même qui vision nous gain pour Haïti mais qui j'en d'avoir Haïti dans 5 ans ou t'as pensé au parler ou pourquoi j'aime parler. Donc dialogue politique là faut que nous pas bailler mon menti faut que acteurs politiques suspendent faire ça. Le dit dialogue politique là dans la majeure
dans la majorité des cas, c'est pas un dialogue qui chemin à faire payer, etc. C'est un dialogue qui poursuit bon moins. Donc, est-ce que la privé pour changer ça? Ça, c'est l'autre. Parce que pas faire jugement de valeur, de considération. Moi, je dis que, je dis là, tout n'est autant des cas de dialogue politique, en fait, qui pose ma pied, qui pose amis ma pied. Donc, est-ce que la changer ça, c'est autre chose? Est-ce que ce n'est pas, c'est pas grave, mal dit là. Est-ce que ce n'est pas le prix à payer pour la stabilité politique, entre guillemets? Je le crois. Malheureusement. Je le crois. Ou l'autre bas, où tu dis là, il fait un sauter, et tout à l'heure, et parler de qui Jean pour c'est-à-dire ou président on dit exécutif parce que le président pas seul après décision et pour les capable pour un pouvoir m'avait dit c'est ça plus facile là l'aime dit plus facile là avec un pile guillemets mais on connaît ou gérer à partisan ou gagner et l'autre monde qui soutient ou prend pouvoir qu'on y a là c'est gérer la gestion en pile profit et puis sortir là c'est moi-même dit ça va dépendre de vraiment de l'exécutif c'est position pas de président de la République mais ou dit tout pendant on dit fort ou gérer classe politique gérer médias avait dit parce qu'on est gérer à je pense que c'est améliorer le rapport avec les médias. Médias c'est le monde qui la donne tout, c'est haïtien qui la donne. C'est-à-dire les médias ne sont pas une entité extra-sociétale entre guillemets, en fait ce sont des entités qui sont dans la société, coutumes, société a aussi où joindre les dans les médias. Donc tout ce qu'on joindre ailleurs dans la société on joindre les dans les médias. Donc faut ne pas considérer les médias comme une entité à part qui ont l'autre non, les médias ce sont des professionnels en fait qui font travail mais qui influencés par milieu côté non mais amélioration relation d'excellentes relations avec toutes les médias bon pas manquer Jean Téléphère pas manquer mon dégâts et par exemple ou pas faire des déclarations qui blessé ou journalistes qui viennent dans conférence de presse ou invité dans palais par exemple mais n'importe qui joue relation mais j'en fais là il y a juste comme ça. Oui, mais en fait... c'est travail ça au moins de faire. C'est travail ça au moins de faire. Dans la réalité, je pense que ce dont l'homme politique a besoin, il a besoin de communiquer, de faire comprendre ce qu'il fait, parce que pas quitter, c'est nécessairement médias qui ont monopole interprétation de l'action politique. Ça c'est très important. Parce que si on quitte c'est eux-mêmes qui ont monopole interprétation de l'action politique, il n'y a pas interprété l'engin pas ou l'engin à comprendre. Il est important d'expliquer, d'être pédagogique parce que les médias, en réalité, ils jouent un rôle d'intermédiaire ou d'intermédiation entre le public et le politique. Et donc, dans ce rôle de transmission, en fait, du message, il faut déjà que le message soit clair. Il faut déjà que le message, en fait, soit compréhensible, soit bien compris par les médias qui vont transmettre le message. Sinon, si déjà, premier canal, ça a déjà les défectueux, bon, garantir cela pas marcher non plus. Donc, ça, c'est une pierre dans le jardin du PHTK. Ça dit pas confondre explication à propagande. Il faut que les bonnes personnes qui viennent dans les médias expliquer tel sujet, etc. Absolument. Il faut une communication politique, en fait. Il faut de la pédagogie, en fait, pour expliquer ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on pose comme action. Parce que les actions, on monde qui pour développer Haïti, action ne pas le poser, pas nécessairement populaire. Parce qu'en fait, conseil de choix, l'organe conseil de côté, mon construit, on ne peut pas construire là. Donc, il faut qu'on ait courage mais pour déplacer construction, ça, il faut expliquer. Par exemple, faut pas populiste tout. Voilà. Faut qu'on expliquer, faut qu'on pédagogique, mais ferme. On sait où qu'on est là avec pays, où qu'on est pour arriver là, faut qu'on pose action ça. Mais action pas juste lever bon matin, manu militaire, et puis on pose action, et puis on va comprendre qui sens qui soit là, les pas marcher. Est-ce que, Ronald Duberis, qui vient d'un pouvoir PHTK au niveau très élevé, est-ce que, l'on vient dire ça après coup, dans le livre, ça pas de problème? Ça dit, l'on dans équipe, là, les yeux là pour ça qui, et on va regarder ça pas marcher bien et puis convaincre le président, convaincre les autres conseillers. Moi, ma compréhension de la fonction publique ou du cabinet, c'est un coup une machine. Parce que machine là, il gagne il y a un alternateur, il y a une équipe l'autre pièce. Et je pense qu'à chaque fois où a besoin de jouer rôle alternateur, ça peut marcher. Parce que où a supposé jouer rôle alternateur avec un rôle alternateur. Moi j'étais là pour m'assurer de questions diplomatiques, j'étais conseiller diplomatique. Je dois avoir un avis sur une série de questions, c'est pas mon axe en fait d'intervention et je pense que l'organe surtout en Haïti côté qu'on a très peu de spécialistes pour de vrai, au grand monde qui veut faire toute bagage, généralement ça ne marche pas. Donc ma conception du pouvoir c'est que les gens fassent ce qu'ils sont censés faire et ne pas vouloir tout faire. Et malheureusement on connaît monde par exemple en fonction de influenciaux autour de chefs là etc.
au besoin de faire toute bagaille, même quand on va faire toute bagaille. Et va dédouaner tout là? Pas du tout, parce que j'assume ma responsabilité. Écoutez, moi-même, je fais des choix. Pour qui ça m'y facilité pour me porter parole PHTK qui mon qui a dit dans le bureau nous qu'on te volé tel bagaille m'était là m'était un badge palais national même avec tout nèg m'était un badge qui marqué conseiller du président de la République ce qu'on ministre dit un jour m'ta dans le bureau pour mal la pression soit m'empêcher le travail ou pour me dire résoudre un problème pour moi on dossier pour moi bien pour rançonner moi rançonner etc. Non moun qui ka connaît c'est moun qui qu'on a pourtant dossier côté c'est même qui sous dossier le ça m'en droit dans compte à un directeur général parce que le pas bail résultat que n'a pas maintenant mais sinon donc c'est un choix. Est-ce que j'aime empêcher les citoyens de fonctionner avec sirène machine moi même quand sirène dans machine moi tout mais c'est me qu'on mettre donc c'est un choix donc on pas vle dans situation côté que j'ai fait des choix et que malgré tout et tout le monde pensait que OK ces gens-là ils étaient là ils ont fait tous des mauvais choix et maintenant ils sont condamnés à payer les pots cassés pour tout non moi je dis que dans chaque domaine Matéli est un ministre et Matéli c'est pas rendre justice le que tout le monde a parlé de bilan Matéli alors que parfois même ancien ministre viennent critiquer dans la radio donc ça n'a pas de sens parce que je pense que le président de la République il donne le ton mais les ministres doivent porter leurs actions. Les ministres doivent défendre leurs actions. Et leurs besoins ministres, son gouvernement, faut qu'on ait que un devoir de responsabilité, un devoir, par exemple, moi-même, bah, un devoir de réserve, en fait, en tant que conseiller président. D'ailleurs, conseiller président, c'est pas un vrai poste lié, puisqu'en fait, bon, on n'a pas aidé tout ce qui va avec la préséance, etc. Le conseiller n'a pas tout ça. Il peut avoir une préséance au niveau du palais, mais bon, à l'extérieur, il a pas toutes ces choses. Il y a vraiment qui a de son sinécure, alors. Non, c'est pas un vrai poste. Non, même si c'est pas un vrai poste, comme si c'est pas. Ah non, c'est pas dans ce sens-là. C'est dans ce sens, en fait, c'est pas un poste, en fait, à haute responsabilité vis-à-vis du gouvernement, en fait. On est là pour soutenir le président. Donc, c'est un ensemble de bras du président. C'est important. Capable d'influencer décision président par dans le sens où. Absolument. Et sous un ensemble de conseillers compétents, bon, garantir au bon président qui a posé des actions et génial si et seulement si il comprend le rôle conseiller qui là pas pour dire ça le rien m'entendez mais pour dire ça au pensée et que en fin de compte c'est le président qui arbitre parce que le président c'est lui qui a été élu. Le président peut avoir l'intime conviction qu'il faut faire ce chemin. Par exemple, bon exemple, peut-être que tout le monde n'est pas d'accord avec, mais je ne suis pas sûr que si c'était conseiller qui t'a dit président Matéli choisit Jovenel Moïse comme candidat à la présidence que il t'a dit le t'a d'accord. C'est parce que le président Matéli avait l'intime conviction que cet homme-là a des idées, cet homme-là en fait doit servir Haïti et quel que soit sa conseiller pensée, l'a choisi. Donc, le président de la République, là, il a une responsabilité ultime devant la nation parce que c'est lui qui a été élu. Les conseillers sont là, évidemment, pour l'aider dans l'accomplissement de cette tâche. Mais monde qui est responsable devant le trésor public, qui est responsable devant ses décaisser, devant action à poser, ce sont les ministres. Et c'est à eux d'expliquer pourquoi le président a réussi dans les infrastructures, pourquoi il n'a pas réussi, etc. Pas Arénal Lebéris, pas Guichard Doré. Et donc, ou même au confinement, on dit attention, ce conseiller diplomatique que me poser aux questions sur ça, mal poser aux questions sur ça. Mais si on va qui mal marché, c'est ça, dans la diplomatie d'ailleurs, Gardner est allié. Et je dis, peut-être, non, il vient pire. Mais il était déjà très très malade sous régime Matéli. Mais même si. Mais ça, vraiment, dans le partage poste, ménage parlementaire, 6 amis, etc., moun yo pas formé, ça dit, je dis là, est-ce que c'est pas fermé, n'a pas oublié fermer mission diplomatique pour structuration, ça va dépendre de l'autre équipe qui va venir, mais, même sous tes conseils diplomatiques, même dans l'ivoire, ou expliquer, quand même, ou dit ou même ou était ou son monde qui est en place ou pas marcher sous plate-bande l'autre monde mais moi c'est dit pas toujours comme ça parce que à part leur élection leur va chavirer quand même ou convoquer une réunion alors ça n'avait rien c'est pas sous plan diplomatique alors c'est ce qu'il faut pas confondre il y avait deux rôles. Par exemple, je viens parler dans la radio, je viens parler en tant que conseiller diplomatique du président, je viens parler en tant que PHTK. Non, en fait, réunion à Matéli. Oui, parce que j'écris. Donc, à ce moment-là, en fait, c'est que, on board, PHTK et, moun qui a pu travailler avec le candidat à la présidence, etc. Donc, j'étais, en fait, en cadre, en fait, dans la campagne. Et c'est à ce titre-là, en fait, que je peux. Ouais, j'en facile là. Pas facile. Non, pas facile. Non, pas facile. Non, Madame Mono. Regardez, ou extra, ou confine là même, c'est conseiller diplomatique, mais politique, et puis, c'est où qui raconte fait. Et puis là, on dit, bon, bien droit, parce que. Bon, m'explique pour le cas. Bon, m'explique, on va être clair. Ce qui se passe, en fait, à l'intérieur du cabinet du président,
à l'intérieur du cabinet du président, on a des rôles. Donc on a des rôles, on a quelqu'un qui est conseiller économique, l'autre qui est conseiller politique, etc. On a des rôles dans le cabinet du président. Il y avait des gens aussi qui avaient des activités politiques au sein du parti. Il se trouve que j'avais une double casquette. Donc, supposez une question, par exemple, sur une action que le président Matéli posait dans le palais national en matière politique, on a dit, c'était pas mon axe d'activité, d'intervention. Maintenant, si on parle du PHTK, c'est autre chose. Au PHTK, d'ailleurs, je porte le titre de conseiller politique. Au palais, je porte le titre de conseiller diplomatique. Non. Ce sont deux fonctions bien distinctes et qui ne peuvent pas équivoquer. C'est qui leur met des casquettes chaudes. Par exemple, le Matéli font intervention catastrophique sur Radio Métropole avant 24 janvier. J'étais pas au courant. Non, tout ouais, après c'était gain trois monde qui parce que l'aime regarder premier ministre avec l'autre ministre, j'ai besoin de ça. Jésus a président Abdilab, il pas tellement comme si il a regardé monstruosité, mais c'est Martelly. C'est le style, lui même il parle à cœur, il dit ça le passé et puis après bon, on est monde cap gérer catastrophe algérienne, mais là c'est extrêmement difficile pour être capable de gérer, mais n'empêche que là où tu mandes rencontre. Ça c'est là au moment de rencontre à président, mon conseil diplomatique président. C'est là dit que ou même on gagne telle responsabilité ou pas gagne telle responsabilité. C'est pas le président à ce moment-là, c'est le leader du mouvement PHTK. À ce moment-là, non, dans cette rencontre-là, c'est pas le président Matéli, c'est le leader, en fait, du mouvement PHTK. Et ça, comme besoin. Donc là, c'est pas le président. Bon, pour exemple, aux États-Unis, les Obama n'ont réunion Parti démocrate. Donc, c'est un membre du Parti démocrate. Il se trouve qu'il est président, mais c'est un membre du Parti démocrate. C'est une réunion du Parti démocrate. D'ailleurs, réunion Parti démocrate, là, ça va discuter qu'on va gagner, avec action président supposé poser sur le plan national. Donc, je pense que, politique, là, genre démocratie représentative, là, lui permettre que, moun qui chef l'État, avant tout, li sorti non parti politique, li sorti non famille politique, li gen une série de actions à court terme la poser ou à moyen terme en tant que président de la République, mais il y a des actions tout qui concernent en fait son parti politique, etc. C'est valable en France pour François Hollande aujourd'hui, c'est valable pour Obama au Parti démocrate et ce sera valable aussi pour Trump au niveau du Parti républicain. C'est cette tension là qui est en fait entre celui qui est président mais en même temps qui est membre d'un parti politique. C'est ça. D'ailleurs, et je suis presque sûr que le président Hollande rencontre une série de membres du Parti socialiste là, il se tutoie et il s'appelle camarade. Alors que le président de la République, c'est autre chose là, c'est le vouvoiement, etc. Donc non, mais l'on fait rencontre avec Matéli qui est leader PHTK. Ça veut tutoyer ou même j'avais. En Haïti, généralement, on dit tu. Depuis que comme ce monde là, nous commençons à dire tu bien propre après autant de vous, c'est que nous en compte. C'est normalement. Ça dépend au départ et puis les réactions. Bon là, explication pas, mais je pense qu'on convainc grand monde. Ah bon? Avec ça, ça dit là. Non, vous n'avez pas été convaincu, Madame Bonhomme? Non, pas du tout. Mais là, ça me il m'a pris pendant 10 ans. Qu'est-ce qu'il faut que je dise pour que vous soyez convaincu? Ce point de vue, vous me respectez. Et on vient là, conseil diplomatique. Ça, ou bien, dans bilan, si bilan catastrophique, ou bien responsabilité. C'est sûr, je ne peux pas me dédouaner de toutes les responsabilités. Maintenant, au niveau, le président est théoriquement le chef, ou dans les faits même, le chef de la diplomatie. D'ailleurs, parce que c'est le seul domaine côté que le président qui a gagné des interventions directes. Maintenant, l'OP fait bilan diplomatique et président Matéli, moi je pense que il faut pas juste, parce que le ministère des Affaires étrangères sont machines qui vous permettent que le président atterrit. Et il faut en fonction de gens ministère a fonctionné, on va pas réduire le bilan président à ça, c'est pas juste. Je pense que il y a une action positive, très positive en fait qui fait sous président Matéli dans le domaine diplomatique, une ouverture d'Haïti sur le monde, il y a une présence réelle d'Haïti parce que il y a des Haïti pas de jamais fait depuis très longtemps, par exemple le président c'est CARICOM, CARIFESTA il existait pas de jamais fait en Haïti. Il y a une série d'actions parce que l'une des qui était prioritaire pour président Matéli c'est l'amélioration de l'image d'Haïti. Je pense que même si nous tous pas d'accord sur toute bagaille, mais il y a quelques points centraux nous avons supposé accorder nos solis que la diplomatie a été plus dynamique sur le président Matéli qu'elle ne l'a été avant. Moi, je prends un seul exemple. Depuis Haïti existait,
c'est la première fois que l'Allemagne, un pays de quoi l'Allemagne, recevoir en visite d'État un chef d'État haïtien. Je me souviens que le président, avant le président Matéli l'autre bois, un secrétaire d'État recevoir. Donc la diplomatie, c'est aussi un peu de symbole, c'est du symbolisme. En pile visibilité, pour qui résultat? En pile visibilité, en fait, résultat, ça ou après le rejoindre sur le long terme en fonction de stabilité politique dans le pays. Par exemple, parce que le président Matéli Gomba qui était important pour lui, en pile, c'est alerte aux voyageurs qui sont sur les sites des ministères des Affaires étrangères. Et généralement, depuis ils font rencontre avec un chef d'État, en fait, côté gain alerte pour pas venir en Haïti, premier bagage qui est intéressé, en fait, c'est garder pour nous qui gens pour nous modifier alerte ça, etc. Et on avait commencé, on avait déjà quelques résultats. Maintenant, avec ça qui vient de passer là, c'est sûr que on sort de retour en arrière. Mais moi, je pense que président Matéli t'es gagné un pile résultat dans le domaine ça. Par contre, au niveau du ministère des Affaires étrangères, moi, je pense que je dis là, nos amis parlementaires, nos sénateurs, députés, et pas seulement eux, même, il y a des gens dans la société civile, il y a des gens dans les médias, mais ça, si nous besoin de mon job, il n'y a pas qu'à affaires étrangères, il n'y a pas qu'à diplomate pour le mettre. Aucun pas de problème dans nos pays, côté que pas de pile travail, il n'y a pas empêcher Haïtien travail. Mais c'est pas, nous pas qu'à voir diplomate, il n'est pas possible. Et affaires étrangères tout, faut que moi-même, des diplomates, à partir de moment, il n'y a pas de bon feuille de route, les m'a quitté le ministère des Affaires étrangères pour m'aller dans le poste, et les dans le poste, je voulais chercher travail pour me faire, parce que pas de monde qui dit que l'URISme c'est attendre debout. Et je ne suis pas sûr que mes rapports aient été lus non plus. Donc, il faut que la diplomatie soit une affaire sérieuse. Il faut que tout le monde d'accord que, mes amis, poste n'a pas poste, mais c'est pas dans la diplomatie. On nous encourage, on fait des ateliers d'entrepreneuriat, on apprend les jeunes, créer propre entreprise par eux, on permet de jeunes cop dans la banque, on nous gagne l'autre paradigme, mais pas qu'à bailler mon job dans l'État, ça va permettre nous avancer, la permettre au contraire que nous venions plus dépendants vis-à-vis de l'État et c'est pas normal. On vient parler là de Jocelyn Privé lui-même. Par rapport à non, pas à étrangère. Non, nous disons ça, on a dit déjà, non, ça, on est là, c'est, maintenant, si, prochain président, c'est pas même gens. Parce que si bah son deal, si bah son négociation pour me quitter un repos pour faire passer ça, faut bah on pense le président l'a cherché côté gain pour ça pour le bail. Mais va commencer ça et puis Laurent Lamotte même lui ériger ça pratiquement en norme et puis regardez il va venir là, regarde affaires étrangères, même bah là scandaleux ça cap passer à nous pas prêt rester sous ça non, sous privé et dans le pouvoir et c'est là m'a posé une question sur lui mais de là avant de venir sur ça privé toujours. On dit que comment on fait sur privé et puis dit considéré comme hors la loi par ses détracteurs. Est-ce que c'est position pour tout? En tout cas, il n'est pas dans le cadre des normes qui sont fixées pour le président de la République. Il y a souvent élite politique, non élite économique, même dans la société civile l'a fait. Je pense que dans la Constitution crée les transitions. Ça n'existe pas. La Constitution ne prévoit aucun moment côté que trois pouvoirs dysfonctionnels. La Constitution prévoit, étant donné que le président de la République est faillible, d'ailleurs, il n'y a pas une pièce dispositive pour le Parlement parce que le Parlement est en paquet. Donc, président faillible, donc humainement faillible, etc. Il prévoit un dispositif si jamais le président a empêché dans 90 jours pour nous remplacer. C'est tout. Or, il y a un pile monde qui a parlé de pouvoir de transition. C'est pour ça que je me dis que le pouvoir 2004-2006, c'est un pouvoir illégal. C'est un pouvoir hors la loi. Pouvoir M. Privé là, à partir du moment de 90 jours là expiré, il vient au pouvoir hors la loi. Donc en fait, nous pensons que faut que nous accordions nous sur ça. Si nous besoin de mettre transition dans la constitution, on change le mettre combat avec les transitions, mais je dis li pas dans la constitution. Et moi dit que à chaque fois on a bail conseil pour sortir dans la constitution, malheureusement pas un génie ou plutôt un crétin qu'un génie parce que génie a permis de rester dans la constitution, n'a fait tout marchandage politique nous en dans la loi pas en dehors la loi. Privé dit ça à plusieurs reprises parce que grand monde qui d'accord avec moi-même d'accord avec ce point ça tout si il là il te vient n'importe quoi. Si une transition qui fait, c'est parce que le régime qui était avant le failli, président failli, il n'est pas arrivé à faire passation. Est-ce que la faute, c'est sur le monde qu'il faut filer là? Je suis d'accord, non, madame Bonhomme. Ah bon, regardez, pas t'as bien privé, pas t'as bien Jocelyn Privé, si élection t'es arrivé faite normalement et puis 7 février 2016 t'es un nouveau président qui t'est installé. J'en ai un peu parlé dans le livre en fait. Il y a des gens qui pensaient comme si le président Matéli son monde qui pas fait plus réflexivité, qui pas connaît que OK mais ça ne fait qui bon mais qui côté ne gagner. Non, moi je le président Matéli c'est quelqu'un d'intelligent en fait, il fait de la réflexivité, il connaît que par exemple, bon, c'est un point d'échec que nous pas arriver transmettre pouvoir au président Matéli connaît non petit. Moun qui doit faire X7Z lui dit que bon tel monde va se poser
dis ça, etc. Mais président Matéli personnellement, connaît que. Mais il dit dans le discours. Voilà, donc président Matéli reconnaît lui. Donc c'est pas moi-même qui t'a pas ignoré, on bagaille président Matéli reconnaît pour qu'on parle. Non, mais maintenant, est-ce que président privé. Pour taper sur privé. A dit mais ça on va il faut filer. Non, président privé pas une pièce circonstance atténuante, il sorti de date que lui-même était mettait dans accord était sien. Même c'est là problème. Que président privé m'a posé des questions d'éthique par exemple, est-ce que le normal pour président Assemblée nationale là et fin fait accord à participer là-dedans et puis le fin Assemblée nationale encore pas le mettre ou il y a un problème éthique jour élection même côté que concurrent yo pas voter peut-être pas yo les mêmes les voter peut-être pas côté que constitution dit que bon vice-président Assemblée nationale là les président Assemblée nationale là les président absent mais à ce moment-là est-ce que monsieur Prévert qui est dans la salle là est-ce qu'il était absent en état donc non pas qu'il y a anomalie dans l'élection monsieur Prévert là. Moi envie de dire ça tout société les forces de ce pays ont accepté. Oui, ça dit privé pas faire mon non li font bail parce que les gens monde qui soutenu ça va que légal que illégal parlementaire ils ont accepté ça so bail sur mesure pour privé mais ou dit dans les voix tout ça dit depuis décembre 2015 que Jocelyn Privé li ouais à la pied là et pas ça dit il pas ouais qui le président vient et puis il commencer à manœuvrer utiliser verbe ou utiliser lui il préparait son cours. Il y a des gens qui pensent que monsieur Privé paraît débarquer 14 février, c'est faux. Monsieur Privé préparait son cours, il faisait des réunions régulièrement quelque part rapport à Pétionville, il rencontrait des acteurs puissants dans la société, donc il préparait son cours. Il préparait son cours, c'est pas une improvisation. L'arrivée de monsieur Privé est tout sauf un exercice d'improvisation. OK. Et que sous tes connaît, Matéli te connaît tout, je suppose que tu as préparé le cours là mais Matéli choisit quand même. Est-ce que les acteurs, parfois l'histoire est opaque aux hommes qui la font, et est-ce que monsieur qui était en entourage président Matéli lui-même, est-ce que il était ouais ça non, il est plus facile pour le prendre recul justement au fait de l'action pour ouais on sait de bagaille, mais tellement il y a monde qui bail conseil toute journée qui ouais toute bagaille dans pays ça tout on monde qui chef d'état n'importe le cadre ça et des conseils c'est pas ça qui manque, tout le monde a des conseils aussi favorables. Au dernièrement gon monde qui pour mon dernier grand conseil pour me bail et président Jovenel Bouli là mon fin dit ça me réfléchir me dit mais qui c'est comme si on a expliqué A plus B comment parlement pral dysfonctionnel et que comment nous supposé profiter de dysfonctionnement ça pour nous poser un série d'action. Moi me dit mais donc c'est justement ça ne pas vle nous besoin pour institution fonctionner et puis mon pas gain moyen pour parlement dysfonctionnel de toute façon on a pour petit 22 sénateurs mais mon a montré que sans pas comprendre mécanisme en fait politique mais on monde qui regarde on président ça puis président d'accord vrai parce que s'il pas gain l'autre monde qui était pour prendre le contre-pied si président a tellement bagaille dans tête il pas penser donc dans ce pays il y a tellement de conseillers et parfois les conseillers de l'ombre peuvent être plus puissants que les conseillers réels. Les conseillers de l'ombre, les conseillers de nuit c'est ça. Et où dit que il y a monde autour de Matéli qui a facilité la tâche à Jocelyn Privé, c'est-à-dire il était dans on dit ça complot entre guillemets. Absolument, parce que je pense que soit par naïveté, je pense que monsieur Privé tape vite l'autre président pour eux. Je pense ça que tu as gagné des avantages, etc. Sauf que en fait, monsieur Privé son monde qui a fait politique dans le sens haïtien du terme. Donc monsieur Privé depuis le devenir et pas quoi que monde ça yo d'après en considération que monde t'attend, mais monde t'es trompé et je pense c'est ton erreur. Quelle considération mon Oh, je pense que les gens qui pensent que, par exemple, le privé pas venir persécuter. C'est la première fois que ça fait dans l'histoire récente, nous, côté que tout un gouvernement qui a interdiction de départ d'elle. Donc, c'est des gens qui pensent que ils étaient venus là, ils viennent tranquille, mais non, ils ont montré que, et ne serait-ce que le parti PHTK qui t'a montré que le grand réel force de mobilisation, qui a fait manifestation, qui a mené une campagne de communication efficace, et bien, bon garantie qu'en pile dans le monde, ça t'a caché. Parce que monsieur Privé, t'es commencé sur route ça. C'est après, en fait, le rapport de force lui est défavorable, donc il est posé. Non, bon, le posé, mais m'a regardé ça le dit publiquement. Le commissaire gouvernement Port-au-Prince là, là qu'on a Oyo, et à partir du moment où le privé dit bah mais c'est ça pour faire les bagages quelle responsabilité là donc dernièrement il redit ça encore. Vous y croyez vraiment?
On met du public, ouais, précision, mais le soin pour me dire, mais m'a regardé ça, président du publiquement. Le commissaire gouvernement, c'est ministre de la justice, ensemble avec le conseil président de la République là que nommé. C'est pas comme si c'est un parlementaire, un monde qui a un pouvoir autonome, mais non. Moi, je même que le commissaire gouvernement totalement autonome du pouvoir politique, mais c'est pas le cas aujourd'hui. Donc, c'est on. Mais il est tapé sous duette lui. Il m'a dit non, mais c'est là, ça va faire là. Je pense que il y a des gens qui ont fait ça, par exemple, il y a un petit monde pose une action que même de concert avec eux, et puis devant mon nom, il dit, il réprimande des petits monde. Et puis après, les chéris poser. Non, non, je pense que. Non, mais ça, vous n'avez pas votre opinion de mon ça. Ça ne soit pas gentil du tout. Non, pas là pour me faire personne plaisir, ni pour moi dénigrer personne. Moi, essayer de faire analyse à partir de ça, me penser. Je me tromper sur certains points, mais moi presque sûr que action dans ton léger, tu as posé au début, il pas qu'à poser pour contre lui. Monsieur Privé pas qu'à dire que, par exemple, ce fameux rapport de l'ICREF, Monsieur Privé pas qu'à dire que c'est comme ça le rapport a sorti dehors et puis il pas au courant de rien. C'est pas vrai parce qu'en fait, je pense que on fonctionnaire dans le pays, ça, à poser en action que lui-même, il pas quoi en action, il pas fait pour contre lui. Il va faire pour compter généralement, c'est parce qu'il gagne. Donc, son bail qui marine en haut lieu. Absolument. On dit que Privé, il était gain volonté pour le prendre pouvoir et garder. Pour le faire mentir là. Comment? Privé faire mentir là. Non, il va faire mentir. D'ailleurs, son livre récemment, c'est entre 17 et 25 octobre, écrit livre là, donc c'est. Ça. Oui. Et donc, non, monsieur Privé, non situation, où qu'on est un acteur cap agit et puis les révèle en façon mieux, il pas le choix en fait. Donc il est obligé d'aller dans ce sens-là parce que il n'est pas qu'à reculer, il est obligé à directement côté le pas de l'air. Monsieur Privé au début t'es un programme très large en tête dans le programme ça presque sûr que il était une question modification constitution parce que un groupe monde qui était derrière. Monsieur Privé pas seul. Ça, l'un dit Monsieur Privé, c'est qu'il symbolise quelque chose. Il représente un ensemble de gens, et notamment de gens qui sont soit dans le secteur privé, soit dans la communauté internationale. En fait, il y a un paquet de monde qui avait, un paquet d'acteurs. Et c'est pour ça qu'il faut que nous reconnaissons capacité privée à gagner pour les fédérer et monde autour de lui et puis pour lui et bail acteur satisfaction pour acteur opposé ou pas un bon acteur là qui toujours parler de légitimité de légalité il y a une pas songer que monsieur Privé est illégal parce que justement monsieur Privé bail et satisfaction au besoin donc monsieur Privé est un dans l'âge sauf que avec le temps la marge d'action s'est profondément rétrécie donc il n'a eu guère le choix. Et ou dit ça c'est obligé contraindre faire élection. Absolument, il n'avait pas le choix. Comment on va bien choix? Bon choix. Il y a un choix suicidaire mais t'as un choix quand même. Oui, mais ça est totalement irrationnel. Donc c'est en fait pour l'homme et etc. Comme monsieur Privé pense que son monde qui besoin arrêter dans le pays etc. qui pas besoin non plus finit très mal. Il quel que soit forcing l'étape finit très mal parce que seul choix qui cabali ont sorti plus ou moins honorable c'est faire élection, font passation de pouvoir et puis le rester à ce moment-là en fait ces velléités de revenir en 2022 pourraient se matérialiser mais sinon en fait c'était mort. Ah, vous êtes dans le secret de Dieu. Il y a une information qui circule. Les acteurs agissent. Ils agissent en fonction de l'ensemble de paramètres, en fonction de l'ensemble de finalités recherchées. Les acteurs ne sont pas toujours irrationnels. C'est-à-dire, en fait, les monsieur Privé posent une série d'actions. Il ne faut pas penser que ce monde faut qu'on côté fait action. Ils posent des actions qui vont dans une direction donnée. Et je pense que monsieur Privé a bien aimé être candidat pour tout bon vrai et puis pour avoir un vrai président. Ou donc, ou un grand tel. Bon, on peut dire ça. Donc mais qu'on y a là, famille politique qui est derrière, c'est une autre question. Il était accordé au sous-ça, mais il y a un désaccord en cours de route. Ok, ça fait ça. Eh bien, parce que monsieur Privé son monde qui a fait un pile monde promesse tout et que même s'il pas sûr que. Ou dit son monsieur pas respecté parole. Eh ben non. Monsieur Privé c'est moi-même qui dit journal de 5e nan. Et c'est même lui-même qui fait conférence de presse pour le débat. Donc, qu'est-ce qu'on a dit? La parole de Rénal Libéris qui n'est rien contre la parole d'un président de la République. Donc, c'est juste, on se tait. Mais qui dans le Jouli? Pourquoi vous te parlez là? Parce que juste, on t'a pas venu sur ça. Oui, c'est dans parce que j'ai l'impression que relation et crispée vraiment. Et à partir de rencontres ça privé, on explique dans le livre là, il faut arrêter pratiquement pendant une journée. Après ça, on va recevoir nous vraiment dans le bureau président, c'est un petit salle à côté. Tout ça a dérangé nous. Et tout le monde qui vient passer devant nous. Et puis,
et nous te fin praler le arrivé dans la cour là, un coup de fil qui passait et puis Prévert recevoir nous dans petit salle, c'est là le jour que les pas reconnaître Jovenel et était premier dans le résultat élection. Absolument. Je pense que il était fait président, il était fait un pile rencontre, etc. Donc c'est job président, son job stressant lié tout. Il y en a qui chopent au président, mais il faut que vous compreniez bagala. Donc je pense qu'il était très fatigué et à ce moment-là il nous a rencontrés et il dit nous que les pas qu'est-ce qui dans le second tour, il dit mais si nous connaissons les résultats élection là, etc. En tant que président de la République, d'ailleurs si jamais on pas gagner résultat élection yo et au cas demander CEPA vous en copie ba ou bien demander copie moniteur, etc. Et à ce moment-là il dit nous que ben non, lui il n'a pas encore les résultats, il sait pas qui est premier, deuxième, il pense que Jovenel est cinquième. Donc il a effectivement dit mais bon c'est non, il pas son résultat mais il pensait il pensait que Jovenel problème là. Oui, etc. Même pensait que il a repris un discours qui était plus ou moins en fait largement admis au niveau d'un groupe dans l'opposition à Jovenel Moïse qui a marché dit tout côté que Jovenel 5e. Et donc à ce moment-là monsieur Prévert il perdu neutralité. Nous-mêmes là ça nous était vraiment de bonne foi un type en chronologie d'activité nous était proposé lié mais ça l'a supposé faire dans telle date etc. Et donc notre état d'esprit à ce moment-là c'était pas nous pas penser que nous avons une pièce moment dans l'opposition à Prévert. Au contraire nous pensons que il y a monde qui était dans l'opposition avec nous-mêmes c'était soutenir l'action du gouvernement sans y prendre part officiellement etc. Et c'est à ce moment-là en fait on a commencé à comprendre que monsieur Prévert ne va pas travailler avec nous, il va travailler contre nous. Bon sans y prendre part là son blague parce que les gens pouvoir monter à là PHTK tout le monde vient de pas. Ça dépend qui gens concevoir pouvoir parce que et c'est une erreur opposition ont été fait par rapport à sa compréhension statistique des choses, c'est que PHTK a gagné plus magistrats qui étaient bons dans l'élection 2015. PHTK a gagné plus députés qui étaient bons dans l'élection 2015. En plus de ça, nous devons former un groupe dans le Parlement qui fait permettre que nous gagnions quasiment majorité dans le Parlement. À partir de ce moment-là, nous pas dire que nous pas un pouvoir parce qu'en fait les maires ont un pouvoir, en fait les députés ont un pouvoir. Mais dans le sens que PHTK pas proposé pièce ministre. Nous connaissons nos systèmes côté que nous n'est pas toujours discipliné. C'est pas parce qu'on est dans un groupe avant et qu'on dit qu'on peut proposer ministre que lui-même il va pas le chercher et imposer un ministre par un moyen ou l'autre. Mais ministre ça si jamais effectivement nous t'avons un ministre, faut que tu aies un monde dans PHTK on le que tu pas là avec ministre ça ou que tu fais quoi que ce soit. En tout cas, moi-même tout c'est ministre parlementaire PHTK, c'est pas ministre si tu as un ministre c'est ça, mais en tout cas PHTK en tant que parti politique pas de bail ministre, PHTK pas de ministre, non pas du tout. Parce que nous pensons que la liberté d'action que nous avons supposé gagner, si nous avons entré dans le ministre avec privé, etc., nous sommes pas capables. Et Joseph Prévert, peut-être, l'ité dit que, bon, il n'y a pas dans quelle position et Jovenel Moïse était dans l'élection, peut-être parce que, bon, tu as une commission qui t'a pas monté, et puis, bah, tout le monde ne connaît qui sa commission t'a pas dit. Pas de commission justement parce que M. Prévert a participé dans faire accord là, il connaît que s'il a besoin de mettre en commission, il doit mettre un accord là. Parce qu'un accord ça veut dire en fait c'est une certaine convergence des volontés des différents acteurs qui y prennent part. Donc M. Prévert était en désaccord avec accord là, les salles pas signé pour le Parlement. Donc s'il a signé donc c'était à moins que c'était un jeu de dupe et ce qui n'est pas digne en fait pour d'un homme d'État ou ni pour le pays et que nous finissons accord et puis nous allons chercher faire l'autre bagaille qui pas dans accord là, sachant qu'en fait accord là c'est justement c'est pour créer un chemin pour pas quitter une incertitude. Et à ce moment-là donc monsieur Prévert pas supposé mettre Manu Militari en branle en commission pour vérifier aux élections. De toute façon nous tous connaissons les résultats et nous tous connaissons que ces élections là ont été très correctes. Et même le monde qui t'a soutenu Prévert même était tenu mordicus à commission. Nous t'es plus de capacité pour nous soutenir privé parce qu'en fait si moun qui t'a soutenu privé était capable de mettre Fridjan. C'est pas mettre Fridjan c'est parce qu'en fait nous dans PHTK on dit pas le Fridjan, aussi simple que ça. Donc du non, coup on a institution là. Oui, dans la rue. On a institution, mais la rue en fait se gère ou pas et entre Petite Dessalines et le fait que bail poste seulement et fissurer Petite Dessalines entre Assad qui n'a affaire étrange et on a affaire sociale et Moïse qui dit que nous pas propose officiellement mais second discours public en discours privé bail poste déjà te suffit pour fissurer cette opposition monsieur Prévert. C'est ce que moi personnellement je pensais que monsieur Matéli et monsieur Paul auraient dû faire en fait justement c'est désamorcer nègre parce qu'en réalité ça nègre t'a cherché nègre connaît tu perdu l'élection mais quand bonne qui était dans la rue parce que nègre dans la rue trop longtemps. Mais là on va faire légal là non même.
Non, politique. Non, il n'est pas illégal. Pur non jus, plus. pur sucre, Il n'est pas non. illégal non plus que le président Matélité dit que il y a une série de nègres qui t'a manifesté à quelques postes de directeurs généraux, de secrétaires d'État, etc. Écoutez, il y a beaucoup de gens qui étaient dans l'entourage du président Matélité qui mettaient des gens dans les postes. Au lieu de faire ça, il t'a pris un président plus service que il bail moun dans opposition à des postes Pourquoi importants. penser que c'est plus profond que ça? Parce que c'est Matélité qui va vouloir retourner même. Ça, c'est Parce que envenimé. Depuis 2010, ça dit qu'il y a des gens qui comme si ils fait tout mandat Matélité, ils pas comprendre que monsieur Sac sous pouvoir. D'ailleurs, il y a des responsables qui disent bon même pas reconnaître. Mais ça va pas président. Vous comprenez ça dit bah là t'es on dit ça. Comme ça. Oui, Ça dit mais bah là est-ce c'est plus profond que et font petit partage poste, non? Ça qui te nourrit haine, non, c'est parce que il y a pile monde qui pas de entrer dans le gouvernement. En fait, on a un pays côté que pas grand pile monde qui a un problème réel avec le président de la République là. C'est le président de la République qui a mis le monde en face là. Et c'est ça, je pense que, encore une fois, moi-même, garder un certain équilibre, je pense qu'il faut nous reconnaître, monsieur Prévé, une capacité pour le mettre le monde ensemble, et il y a monde qui était foncièrement contre la Valace, contre monsieur Prévé, qui vient composer avec elle, parce que, justement, lui permettre qu'il y ait accès dans le pouvoir. Et le président qui monte n'a pas beaucoup d'ennemis. Après, il va se faire des ennemis en fonction de qui ça le pose, en fonction de qui ça mon entourage lui pose. Il y a des gens qui étaient ennemis président Matélité parce que il y a carrément mon estime proche président Matélité, mon faire malhonnête, mon mal recevoir. Et puis là ça vient tomber sous dos président. Ça fait moi toujours penser que mon qui est proche, l'entourage en chef d'État, l'entourage en candidat ou on souci en fait ou supposé gain, c'est comme si c'est t'es président, c'est t'es candidat parce que sous mal parler, faut très courtois, sous mal parler au monde, bon garantie ça gagne répercussion. On y vont côté comme sous non série de base quartier populaire ou pas gain moyen même, mais on est checker sous gain malais ou pas et servir avec c'est président c'est candidat oui. Si nèg arrive le checker là ou on proche un candidat à la présidence vient à checker au bagage pour bali. C'est le candidat qui fait ça. Donc, c'est en fait une responsabilité et là, on entourage un candidat, on entourage un président, on entourage un dignitaire. Et donc, là, on mal gérer ça, ou fait dignitaire à mal, ou fait payer à mal, tout parce que, ou faire une fausse opposition facile qui n'est pas nécessaire. Et ça plus grave encore, les présidents qui, par contre, pour faire ça, songez qui Jean, et problème, Moïse Jean-Charles commence à mater. Absolument. Il n'est pas recevoir, et puis, bon, tout ça a commencé là, et puis, arrivé 2015. Mais au compte président Matélité sont qui dans des conseils en pile paradoxalement président Matélité sous en fait l'autre bal conseil là sous pas un argument pas balil parce qu'en fait la font un échange qui a vif à vous mais président Matélité attendez conseil de ça que fait moi dit que moi pense que le président de la République il est responsable de ses actions mais les gens qui l'entourage lui ont responsabilité et souvent les présidents font bagaille comme si ou estiment que qui pas correct franchement dis-le. Bon. Dis-le. Ah, yo pas dit pour ça la faire journaliste. Journaliste. Des journalistes, bah mais c'était non. Dans les finales là. Président Matélité. Oui. Même là oui, va faire ça. C'est l'artiste maintenant, c'est l'artiste. C'est plus le président. Oui, c'est l'artiste. Comme on dit son monde qui tendait. Ça dit peut-être son monde elle gomba dans tête là, il va attendre rien. Et il peut avoir beaucoup de convictions sur ce qu'il croit juste, mais il n'est pas têtu comme on peut le croire. En fait. Moi, j'ai l'expérience dans plusieurs occasions côté que en situation, expliquer président Matélité pourquoi on ne doit pas faire dans cette direction. Il est d'accord. Il te doit attendre pour journaliste parce que ça, lui-même, il contribue à envenimer la situation. Absolument. Et payer le prix fort. Absolument. Je pense que le rapport avec les médias, il était supposé plus soigné et ça n'a pas été le cas. Mais vous savez, le président, c'est un homme. Un homme, par définition, ça fait des erreurs. Par exemple, je pense que il y a un homme qui était nu président Aristide, c'est volonté, il était gagné pour lui et éliminer systématiquement tout adversaire. Qui fait que, en fait, il vient mettre un paquet de monde en face, et tout gens. Et donc, du coup, chaque monde gagne un point faible. Eh bien, merci beaucoup, Renal Luberis. À bientôt. Qui j'ai t'es votre signature là, qui va passer dans le week-end? T'es un pile amis qui étaient venus, amis opposition, amis PHTK, un pile amis, un pile monde qui était venu. D'ailleurs, me dire merci. Et on a vendu des ouvrages, mais c'est pas ça le but. Le but c'était partager en fait. Non, c'est. Et pourtant, là, on va le faire plus celui-là. C'est vrai. Ou sans CI. C'est vrai. Merci, Madame Bonhomme. Bon, pour qu'on ait un retournant sérieux là, ma 3 minutes là, et Jean-Bayo va virer là. Oui. Jean-Pierre là, contestation, etc. Il y a des gens qui toujours disent affaire Jovenel Moïse a pas entendu ça même. Monsieur Salva qui est président. Mais dans 5 ans qu'il venir là, on a bien courage ensemble exécutif et parlementaire pour nous résoudre le problème ça. Les gens qui volent dans l'élection qui fait fraude,
faut effectivement les cas condamnés à 5-10 ans d'inéligibilité. Monde qui fait des contestations fantaisistes, faut que les cas condamnés à 5-10 ans d'inéligibilité en même temps pour pas occuper aucune fonction publique parce qu'en fait les bail peuple a menti. Parce que depuis nous fait ça, me garantit madame Bodom contestation fantaisiste a éliminé dans le système électoral noir et puis n'a garanti stabilité dans le pays. Donc on est à la fois dans le décret, on est décret. Non, c'est la loi. Pour capable de contester. Non, c'est justement nous on doit contester. Mais on conteste avec preuve. Contestation fantaisiste supposée condamner moun non seulement pour le rembourser toutes frais contestation mais à des années d'inéligibilité pour ne pas occuper aucune fonction publique. À ce moment-là, il y a pile homme politique qui a réfléchi à 2 fois avant de mener le pays à son voie en fait scandaleuse. Ou lui soumettre la charrue avant les bœufs parce que là, en principe, dans le BCE, il est obligé de gagner preuve. Oui, m'espérer que CEPA comprendre que l'IPA gagne l'autre choix qui est utiliser la loi, c'est le décret électoral qui boussole li. Considération politique, monsieur besoin faire, c'est pas rôle CEPA. CEPA là en fait son organe technique lié, il est là pour appliquer la loi et donc c'est décret électoral là pour l'appliquer et puis tout ira bien. Vous confiez là? Absolument. Si c'est la loi qui va appliquer, et c'est ça que moi-même des gens qui dit que monsieur Gain doit contester parce que la loi et opportunité ça. Moi dit que à l'avenir, il faut changer la loi pour ne pas faire contestation fantaisiste qui va gagner dans juste pour faire bruit dans la rue pour perturber la paix publique. Il faut que condamner à des années d'inéligibilité. Voilà. Merci Renal Lubéris, à bientôt. Merci beaucoup Madame Bonhomme, merci amis auditeurs. Voilà, merci tout le monde qui t'a suivi dans le micro, à Marie-Lucie, Bonhomme au pont, et nous avons recevoir Renal Lubéris matin là pour livrer. Est-ce que ça dérange? Et faut mettre ton, est-ce que ça dérange? Les choix scandaleux des dirigeants haïtiens. Merci tout le monde, restez sous vision de